La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caroline et je suis ravie de vous accueillir dans La Gueule de l'Emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler de l'emploi, faire rayonner les entreprises et les initiatives de notre magnifique territoire. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un épisode un peu particulier puisque on ne va pas parler directement recrutement, marque employeur ou formation, mais on va parler engagement, solidarité, territoire et surtout de ce que peuvent faire les entreprises, petites ou grandes, pour agir là où elles sont implantées. Nous allons parler d'une initiative née à Marseille en 2023 qui réunit aujourd'hui déjà 23 entreprises engagées pour lutter contre la précarité en matière de logement, d'emploi, de santé, d'alimentation, de formation et d'éducation, en mettant en commun leurs moyens, leurs expertises et leur énergie. Julie Rosenfeld, déléguée générale d'Entreprendre pour toi, est-ce que vous pourriez nous parler de la genèse du fonds à Marseille et en quoi consiste votre mission ? Oui, alors c'est un projet qui est né en fait suite au drame de la rue d'Aubagne à Marseille. C'est Honnête qui est à l'initiative en fait de la démarche, qui a proposé à des entreprises du territoire de se rassembler pour venir accompagner ce qui était fait par les pouvoirs publics et les associations, pour accompagner les Marseillais délogés suite à des arrêtés de péril dans leur parcours vers un relogement pérenne. Et en fait, force de cette première expérience collective très positive, 10 entreprises du territoire ont décidé de créer ce fonds de dotation qui est venu se monter sur le modèle de l'entreprise des possibles, qui a été créé il y a 6 ans par la famille Mérieux sur la métropole lyonnaise. Et on a vraiment essayé de reproduire ce modèle de solidarité entrepreneuriale sur notre territoire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie en fait la vie des associations en offrant une interface unique vers le monde économique. Et ensuite, on permet aux entreprises de s'engager avec leurs collaborateurs. Et par ailleurs, on met en commun les moyens des entreprises, qu'ils soient humains, matériels ou financiers, pour avoir plus d'impact sur les projets qu'on accompagne. Et typiquement, au cœur de notre démarche, il y a vraiment l'objectif de favoriser l'émergence de projets qui viennent répondre à des priorités de notre territoire, et ensuite de faire le lien entre ce monde économique, le monde institutionnel et le monde associatif pour trouver des solutions concrètes. Et nous le disions en introduction, Entreprendre pour toi est une initiative qui ne vient pas se rajouter aux autres, mais les compléter pour les clarifier et leur faciliter l'accès des personnes souhaitant s'engager, et également l'accès aux entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, quand je rencontre une association, j'essaye vraiment de comprendre quels sont ses besoins et ce qui lui manque pour que son projet voit le jour ou soit opéré dans de bonnes conditions. Et ensuite, en face, on regarde, nous, côté entreprise, comment répondre à ces besoins. Est-ce que c'est du financier ? Est-ce que c'est du don en nature ? Ou est-ce que c'est du don de temps ? Et on laisse libre les entreprises de choisir ensuite la façon dont elles vont venir soutenir et le levier qu'elles vont actionner. Donc très concrètement, si je prends l'exemple du don de temps, donc bénévolat ou mécénat de compétences, si c'est sur le temps de travail, nous c'est un levier de soutien auquel on croit beaucoup. On a monté un partenariat avec Pro Bono Lab sur ce sujet-là, parce qu'on sait que ça crée directement de la valeur ajoutée pour les associations, aussi bien sur des missions de terrain, je participe à des collectes, je fais des travaux, je fais du mentorat, que sur des missions qu'on appelle d'expertise, où là un salarié peut venir apporter à une association des compétences professionnelles qui lui sont indispensables, mais pour lesquelles une association a rarement les moyens de se les payer. Il y a peu d'associations qui peuvent avoir un service communication ou une agence ou des services RH. Et là, on croit beaucoup, justement, on a des beaux exemples de salariés qui sont venus apporter ces compétences à une association. Du coup, pour simplifier vraiment leur vie et le rendre très clair, parce qu'on se rend compte que les gens ont envie d'aider, mais que c'est pas si simple que ça de connaître les associations du territoire, de comprendre leurs besoins et surtout à quel moment elles ont ces besoins-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé et déployé une plateforme qu'on met à disposition des entreprises du collectif, sur lesquelles on vient publier ces besoins-là et sur lesquels ensuite, grâce à la plateforme, on simplifie tout le parcours d'engagement. Et ça, c'est vraiment la clé de la lisibilité, parce que moi, Exactement. Ça m'arrive tout le temps de me dire, bon, là, j'aimerais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc c'est vraiment ce travail de fond qu'on essaye de faire, de rencontrer, d'identifier déjà les associations du territoire. On est loin de les connaître encore toutes, mais en tout cas, on essaye d'avoir des relais même auprès des associations qui parlent de nous à d'autres associations. Et ensuite, une fois de plus, on n'essaye pas de tordre le besoin de l'association pour que ça rentre dans un appel à projet ou obligé à faire du mécénat de compétences ou des choses. C'est vraiment, ça part du besoin de l'association et on le traduit, nous,
en moyens financiers, en dons de temps ou en dons en nature qu'on propose ensuite aux entreprises. Et question très concrète, si notre entreprise n'est pas partenaire d'Entreprendre pour toi ou on est dans une profession libérale ou autre, est-ce qu'on peut avoir accès à la plateforme pour justement voir comment on peut accompagner ? Alors, on est vraiment ouvert à toute forme déjà d'entreprise. Donc, en fait, même les professions libérales, on a des cabinets d'avocats, par exemple, qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, la plateforme, elle est disponible pour les entreprises du collectif. Quand l'entreprise a déjà sa propre plateforme, on donne les missions à la plateforme existante dans l'entreprise. Et puis, si au sein du collectif, on n'arrive pas à trouver rapidement de la ressource sur une mission pour l'association, justement, notre partenariat avec Pro Bono Lab nous permet également d'aller publier cette mission sur d'autres plateformes existantes qui peuvent être ouvertes aussi au grand public. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le cas, donc on a réussi à remplir toutes les missions, mais voilà, donc le mieux, c'est encore de nous rejoindre. Julie, vous accompagnez de votre côté le projet depuis la création du fonds. Vous êtes la seule à date à travailler au quotidien sur ce projet et avez décidé de relever ce challenge alors que vous étiez très heureuse sur votre poste dans un grand groupe de la région. Et donc, en moins de 2 ans, vous avez réussi à convaincre seulement 13 sociétés, nouvelles sociétés du territoire de vous rejoindre. Donc là, j'ai quand même 2 questions. Comment est-ce qu'on se dit, allez, je me lance là sans les mains, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller, mais surtout, comment est-ce que vous avez réussi à atteindre ce remarquable résultat, je le répète, en étant seule sur votre poste ? Alors déjà, je suis née sur le territoire, j'y ai grandi. Aujourd'hui, j'y élève mes enfants parce que j'y ai travaillé depuis des années et des années. Et puis, dans mon activité professionnelle, j'ai toujours été sur des sujets en lien avec des missions de service public, mais sur un périmètre international. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de venir m'impliquer plus en local. Et ça a été, écoutez, grâce à une belle rencontre, puisque c'est Émilie de Lombarès, donc la présidente du directoire d'Honnête, qui m'a parlé de ce projet, qui m'a proposé justement de rejoindre l'aventure. Et je me suis dit que c'était l'occasion un peu unique quand même de m'investir sur le territoire. Donc évidemment, puis ça cochait la case du nouveau défi, ça cochait la case aussi de l'action collective à laquelle je crois beaucoup. Donc je me suis emparée du sujet. Et au moment où on signe, est-ce qu'on se dit pas là, mais dans quoi est-ce que je me lance ? Oui et non, parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi par mon employeur, puisque j'ai commencé par avoir 2 ans de congé sabbatique. Donc, je me suis lancée, mais j'ai été très bien entourée, à la fois par l'entreprise dans laquelle j'étais et l'entreprise qui m'a accueillie. Donc, je les remercie tous, puisque l'expérience s'est révélée très positive pour tout le monde. Et puis, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis seule à plein temps, on va dire, sur le fonds. En revanche, j'ai quand même 10 entreprises fondatrices sur lesquelles je compte et qui m'aident beaucoup. La Fondation Honnête, qui a été très active, évidemment, et qui l'est toujours et qui m'a beaucoup aidée au début. Donc, on sait s'entourer. Et puis, je sollicite, on va dire, en fonction des besoins, également le soutien de ces entreprises. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'animer et de guider ensuite la direction du fonds. Et puis, ça me plaît d'être sur des sujets comme ça, très concrets, où on a à la fois le côté relations entreprises, le côté animation collaborateur et évidemment les relations avec les entreprises, avec les associations du territoire. Et donc, on le disait, 13 nouvelles sociétés en 2 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que les sociétés ont envie d'adhérer à ce projet ? Et est-ce qu'il y a un type d'entreprise ? Est-ce qu'on veut des grandes, des petites ? Vous disiez, on est ouvert à tout, mais est-ce qu'il y a quand même, je sais pas moi, un secteur ? Est-ce que... Alors, je pense que ce qui fait aujourd'hui en effet le succès du fonds, même si évidemment on est quand même loin encore d'avoir rassemblé toutes les entreprises, c'est que dès le début, la position qu'on a eue avec nos entreprises fondatrices a été de dire on va commencer par aider et par montrer que la démarche elle est concrète. Et donc très rapidement, dès la première année, on s'est lancé en mars 2023, mais dès 2023 et encore plus en 2024, on a eu des résultats concrets d'accompagnement d'associations et des retours positifs d'associations sur des projets très concrets qui se sont faits. Voilà, donc on a eu vraiment cette démarche d'être dans l'action. Ensuite, je pense que le fait de permettre aux entreprises de rentrer dans un collectif tout en ayant une souplesse
sur les moyens d'action et les modalités de mise en place. Par exemple, si je décide de faire du mécénat de compétences, c'est l'entreprise qui va décider si elle le fait ou pas. Nous, on lui met à disposition la plateforme, on l'accompagne et c'est elle qui va décider ensuite, par exemple, combien de jours elle va donner à ses salariés. Rien ne lui est imposé par le fonds. Donc, on a réussi en fait à offrir des sujets concrets permettant aux entreprises qui le souhaitaient de s'engager, tout en leur laissant leur autonomie vis-à-vis de leur choix et de leurs salariés. Et puis on s'est rendu compte, on le sait, on a un territoire avec beaucoup de petites entreprises qui ont envie d'aider. Et parfois, on se dit que notre soutien, il va être dilué, il va être... Donc le fait justement de rassembler, de mettre en commun les moyens, ça leur permet aussi de s'assurer qu'il y a plus d'impact. Voilà. Et sur la taille des entreprises, en effet, je vous confirme, Caroline, on est ouvert aux entreprises de toute taille, quel que soit leur secteur d'activité, à partir du moment où elles ont envie de s'investir sur leur territoire. Julie Rosenfeld, déléguée générale d'Entreprendre pour toi. Quand on voit des entreprises du privé qui ressentent la nécessité de s'emparer de ces sujets de précarité et de se fédérer comme vous le faites, doit-on lire cela comme un marqueur finalement d'une faiblesse des pouvoirs publics ? Alors moi, je ne dirais pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, alors en plus, là, on vit une période qui est très compliquée et où chacun a vraiment son rôle à jouer. Les associations qui ont les compétences pour accompagner les publics les plus vulnérables et les plus démunis, le public, les politiques publiques qui soutiennent tous ces projets et toutes ces associations. Et puis nous, entreprises, on est vraiment capable de venir trouver le complément de ressources qui est nécessaire parce qu'on sait que dans un projet, il manque toujours quelque chose une fois que l'action publique a été lancée. Une fois de plus, pour permettre rapidement, avec agilité et efficacité, au projet d'être opéré dans de bonnes conditions. Si je prends un exemple très concret de ce qu'on a fait l'année dernière, on a accompagné la régie de quartier Noailles-Belzins, donc à Marseille. La ville leur avait confié des locaux. Nous, entreprises, on est venu équiper ces locaux en récupérant du mobilier dans les différentes entreprises du fonds, donc bureaux, tables de réunion, chaises, fauteuils. Génial. Voilà. Qui traînent dans tous les bureaux, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Et donc, du coup, ça a été vraiment très utile. Et ils montaient une expérimentation sur la distribution de petits déjeuners équilibrés dans une école de Belzins. L'État, à travers ses prérogatives, a participé au financement puisque l'alimentation fait partie de leurs prérogatives. Et nous, fonds, entreprises, on est venu financer la mesure d'impact de l'expérimentation pour leur permettre ensuite de montrer des résultats concrets et entre guillemets faits avec un cabinet indépendant et pour permettre à l'action de se développer. Et ça a été le cas puisque l'action aujourd'hui, elle s'est prolongée dans 3 écoles du quartier. Génial. Voilà. Et là, chacun a joué son rôle. Donc je pense que vraiment, on vient sur des sujets qui sont assez complémentaires. Et puis d'une façon générale, si je peux compléter juste un point sur côté entreprise, une entreprise sur un territoire, c'est pas hors sol. Une entreprise, ça participe au rayonnement du territoire, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Donc ça a un vrai rôle sur le territoire et du coup, participer aussi à la réduction des inégalités, nous on pense que ça fait partie aussi du rôle de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'un territoire apaisé, c'est un territoire qui va être attractif pour attirer par exemple de nouveaux talents. Et donc c'est un territoire qui va bénéficier à tous, à la fois aux entreprises qui y prospèrent et puis aux personnes qui y vivent. Alors, 2 chiffres qui peuvent aussi témoigner de la pertinence de la solution proposée par Entreprendre pour toi en seulement 2 ans. 19 associations accompagnées et 190 000 € récoltés et alloués à différents projets soutenus par le fonds. Mais alors, concrètement, quand on parle de l'accompagnement de ces associations, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des exemples de réalisation ? Vous avez parlé de la régie de Noailles. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous ont particulièrement touché et également de nous donner des exemples de ce que cela a pu apporter aux entreprises qui vous ont accompagné ? Alors, des exemples très concrets de réalisation, je vais vous en donner. Alors, sur le sujet financier, par exemple, on a financé l'installation de la maison Marthe et Marie sur le territoire marseillais, qui est une association qui crée des colocations solidaires entre des jeunes femmes actives et des femmes enceintes sans solution de logement. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a environ 785 sorties de maternité par an sans solution de logement derrière. Donc, c'est un chiffre qui nous a beaucoup marqué. Et du coup, on a vraiment essayé d'accompagner des associations autour de ça. On a plusieurs projets. Celui-ci est l'un des exemples. En mécénat de compétences,
On a par exemple l'entreprise ECO, qui est un cabinet de stratégie RH, qui a accompagné Solidarité Femmes 13, donc une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, justement. Elle les a accompagnées dans l'organisation de leur séminaire d'équipe, qui avait pour objectif à la fois de vivre évidemment un moment de cohésion entre des salariés, des bénévoles, voilà, et puis de retravailler justement la stratégie et les axes de l'association. Donc ils sont vraiment venus utiliser leur expertise RH au service d'une asso. Et enfin, en don en nature, alors on monte chaque année une collecte à destination des salariés autour de la fête des mères pour le lait infantile et les couches, qui sont des produits en grosse tension sur notre territoire. Et puis en 2024, on était contents parce qu'on a fait donc notre première mise à disposition de local. En don en nature, c'est quelque chose auquel on croit énormément. Il manque, on le sait tous sur notre territoire, on manque de mètres carrés, donc les associations en premier lieu. Et c'est Erilia qui a mis à disposition Une Voix pour Elle, une association qui s'est installée sur Marseille, qui permet aux femmes victimes de violences et à leurs enfants de quitter durablement le domicile conjugal. Ils leur ont mis à disposition un local dans le 8e arrondissement de Marseille. Voilà, donc une fois de plus, concrètement, on voit les résultats pour les entreprises. Julie Rosenfeld, bien sûr, on le sait, les chiffres sur l'évolution de la précarité en France sont catastrophiques. En 2020, environ 4 millions de personnes étaient en situation de mal logement ou sans logement personnel. En 2024, on est à 4,2 millions. Le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé depuis 2012 et même triplé depuis 2001. Vous en parliez à l'instant, le nombre de sorties de maternité à Marseille sans solution de logement derrière. On aurait bien sûr envie d'aider autant qu'on peut, mais parfois ça veut dire aider mal, car on ne va pas répondre exactement aux réels besoins de ces structures. On va peut-être trop diluer les fonds, vous en parliez tout à l'heure. Comment est-ce que de votre côté, vous parvenez à choisir les projets ou les associations que vous allez pouvoir accompagner réellement ? Alors nous justement, donc en effet les chiffres sont accablants à Marseille. Au niveau national, le taux de pauvreté il est environ de 14,5%. Dans les Bouches-du-Rhône, on est déjà à 18,6%. Et puis sur Marseille, on est à 26%. Sachant que vous le savez, à Marseille, on a des quartiers qui sont avec des grands écarts. Donc on a des quartiers à plus de 50% de pauvreté. Puis à côté de ça, des quartiers qui sont évidemment très riches. Nous, la façon dont on approche le sujet et la sélection des associations, on a créé pour les associations qu'on soutient financièrement un comité projet qu'on a fait à parité entre 4 entreprises fondatrices du fonds de dotation et 4 personnalités qualifiées. Donc on y retrouve la Fondation de France Méditerranée, la Fondation pour le logement des défavorisés, donc l'ex-Fondation Abbé Pierre, Pro Bono Lab et la Ligue de l'enseignement. L'objectif de ce comité, c'est à la fois de faire du sourcing et de faire la présélection. Chacun apporte ses compétences. Par exemple, dans les entreprises, on a Erilia avec son expertise justement autour du logement, si on reprend cet exemple-là. Donc, chacun apporte sa connaissance du tissu associatif, son expertise et sa connaissance des projets pour être capable vraiment d'identifier des projets qui, une fois de plus, répondent à une vraie problématique et vont venir s'inscrire dans la durée avec une approche globale des personnes accompagnées pour les aider à se remettre dans une démarche d'autonomie. Alors, on est quand même, nous, obligés de poser la question. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite association un peu chouchou que vous suivez de près et qui vous touche particulièrement ? Alors, elle est dure celle-là, je sais. Elle est très très dure. Je ne vais pas savoir vraiment vous répondre parce que déjà, j'ai plein de noms qui arrivent en tête puisqu'on est à la fois sur, par exemple, de la colocation solidaire intergénérationnelle avec ensemble de générations. Ça, on adore. On résout le problème de la précarité étudiante, l'isolement des seniors, l'accompagnement des aidants. Et puis là, on essaye de faire vraiment sortir de terre 2 projets. Un projet qui est porté par la Maison des Femmes, la Caravelle, Loger Notre-Dame, justement pour créer un lieu d'accueil, d'hébergement et de soins pour des femmes enceintes ou sortant de maternité victimes de violences. Et puis un lieu également avec Solia Provence. On retrouve la Maison des Femmes, l'UAPED, donc l'unité d'urgence pédiatrique de la Timone. Pareil, pour accompagner des familles. Alors très souvent, la famille, c'est une femme avec des enfants, mais pas que. Il y a aussi quand même quelques hommes en très grande précarité. Et puis avec des problèmes de violence, donc à travers aussi du soin, de l'hébergement et de l'insertion professionnelle, donc une multitude d'acteurs. C'est vrai que nous, on aime beaucoup les projets, on est très touchés souvent par les associations qui viennent avec des projets avec plusieurs partenaires, puisqu'une fois de plus, elles viennent vraiment prendre en compte la globalité des problématiques des personnes accompagnées. Alors, Julie Rosenfeld, on ne se connaît pas encore très très bien, mais ce qu'il faut savoir dans la gueule de l'emploi, c'est que nous sommes d'irréductibles optimistes et donc on adore pouvoir quand même contredire les visions parfois trop négatives de la société. Donc,
en 2023 et 2024, les enquêtes montrent une remontée du bénévolat dans toutes les générations. Pourtant, on va parler de désengagement global au niveau de la société. Donc, quelle est votre vision sur ce sujet et est-ce que vous êtes d'accord avec ce dynamisme ressenti ? Alors, nous, il se trouve qu'on s'est créé justement en 2023. Donc, je pense qu'on répondait aussi à cette demande latente d'engagement, finalement, pour venir aussi accompagner sincèrement l'engagement collaborateur. Ce qui est sûr, c'est que la capacité de l'entreprise à donner du sens, à engager ses collaborateurs, on le voit, c'est une tendance de fond qui est vraiment de plus en plus importante et dont toutes les entreprises parlent, quelle que soit leur taille. Donc il y a celles qui sont déjà passées à l'action, qui sont en avance, il y a celles qui se posent encore des questions, mais globalement, c'est quelque chose qu'on voit. On est dans une région où si on regarde le mécénat au sens large, on a encore une marge de progression, donc ce qui est bien. Par contre, voilà, on sent vraiment que pour y arriver, il faut rendre l'engagement le plus simple possible, d'où l'idée de cette espèce de boîte à outils que les entreprises peuvent actionner. Et de votre lecture, qu'est-ce qui a été justement le levier le plus simple ? À mettre en place vis-à-vis des entreprises, surtout. à actionner. Aujourd'hui, avec l'engagement collaborateur, c'est vraiment le don de temps. On se rend compte vraiment qu'il y a cette demande très forte. Et les jours de congé, non ? Alors ça fait partie vraiment des choses qui sont faites par l'entreprise des possibles à Lyon et qu'on veut vraiment développer sur notre territoire. C'est tout ce qui est lié au don de jours de repos monétisés et abondés. Donc sur le pilier financier, l'entreprise peut faire du mécénat financier classique, mais pour engager ses collaborateurs, elle peut aussi proposer cette action. Donc concrètement, un salarié peut choisir de renoncer à une journée de repos au bénéfice d'une association. Cette journée, elle est monétisée par l'entreprise. Nous, on impose à l'entreprise d'abonder évidemment sur l'action du collaborateur. Donc, une fois de plus, on est dans la coparticipation pour accroître les besoins. Donc, l'association reçoit plus et tout le monde a participé. L'entreprise des possibles, il faut savoir qu'en quasiment 6 ans, ils ont reversé 5 millions d'euros et que la moitié viennent du don de jours de congés monétisés et abondés. Pour les auditeurs qui nous écoutent, parfois dans vos entreprises, vous avez une date limite pour utiliser vos congés, vos RTT. N'hésitez pas du coup à promouvoir ce dispositif parce que ça peut vraiment faire la différence en fin de période. Tout à fait. Pour beaucoup d'associations. Julie Rosenfeld, une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a surprise en prenant ce poste et 2 ans plus tard, qu'est-ce qui continue de vous surprendre ou de vous émouvoir dans ce projet ? Alors moi, je suis toujours très émue par l'engagement des associations. Voilà, qui vraiment au quotidien se retrouvent face à des hommes, des femmes, des enfants, des seniors, des étudiants qui vivent des situations terribles, il faut le dire, soit de conditions de vie, soit de violence, Et je trouve que voilà, l'engagement des associations en face qui arrivent avec des idées parfois nouvelles où on leur demande pas ça d'ailleurs, parce qu'en fait nous on veut soutenir des sujets qui marchent, donc, mais en tout cas des sujets qui sont même co-construits avec les personnes accompagnées, comme je le disais tout à l'heure, à plusieurs associations très souvent et qui permettent vraiment aux personnes de se remettre dans une démarche d'autonomie et de reconstruire leur avenir. Et donc c'est ça vous qui vous anime, qui vous Oui. dynamise chaque jour, c'est de les accompagner. Et qui, je pense, dynamise aussi les entreprises qui nous rejoignent parce que, une fois de plus, très concrètement, on sait comment venir aider ces projets-là. Pour les entreprises qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre le collectif d'Entreprendre pour toi de manière extrêmement concrète ? Et si vous aviez un dernier push à faire pour compléter tout cet argumentaire incroyable, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de faire ce premier pas ? Alors, nous rejoindre, c'est très simple. Il suffit de me contacter. Donc, il y a plusieurs façons. LinkedIn, notre site internet. Et puis peut-être qu'on donnera mes coordonnées également. Donc, voilà. Et en fait, pour les entreprises qui nous rejoignent en tant que partenaires, c'est 500 € par an pour les entreprises de moins de 100 salariés et 1 000 € par an à partir de 100 salariés, défiscalisables, bien entendu. Voilà. Donc, on a vraiment voulu avoir un mode une barrière à l'entrée la plus faible possible pour permettre en effet à toutes les entreprises de venir nous aider et de commencer justement un soutien. Et donc le dernier push là, la et personne elle est là, elle est prête à vous contacter. N'hésitez pas, si vous voulez vous engager avec vos collaborateurs sur des sujets très tangibles pour votre territoire, rejoignez-nous. Ok. Notre dernière question, et après on vous laisse filer, Julie Rosenfeld. Quel est votre mantra, cette bonne pratique qui vous a suivi tout au long de votre carrière et que l'ensemble de vos collaborateurs ont forcément entendu en travaillant à vos côtés ? Efficacité. Voilà.
C'est pas forcément performance au sens entreprise, mais c'est efficacité. On utilise son temps, on perd pas de temps sur des faux problèmes, sur des faux sujets. On avance. On gaspille pas les financements, on se concentre sur réussir l'objectif au-delà des problématiques personnelles des uns et des autres. Un grand merci en tout cas Julie pour votre engagement, votre Merci à énergie vous. et votre éclairage. C'était un plaisir de vous recevoir dans la gueule de l'emploi. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet entretien en podcast sur notre site radiojm.fr dans la rubrique La gueule de l'emploi.